Wow. Putain, mais quelle angoisse le truc. Action. Action Highline, Tenerife. Alors que là, on se prépare pour l'aventure Highline. Et ils ont tendu une ligne de 190 mètres. 190 mètres, déjà, je sais même pas ce que ça représente. Je sais même pas ce que je vais faire là-bas. C'est parti, man. Oui, il y a 100 mètres de vide, jamais j'y vais. Bon, en fait, c'est par là. Donc, c'est parti. Ça passe. Mais c'est galère, je suis d'accord. Imagine, c'est pas là. Imagine, ça ne perd. Tu crois qu'on aurait pu continuer avec le camion? Non. Putain, ils sont là. Sa mère. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y estábamos diciendo, oh, capaz se fueron. ¿Todo bien? Johan. Flo. Mucho gusto. Placer. Et voir. Et voir. Je suis censé monter là-dessus. Mec. Les gars, les gens, est-ce que vous pensez que c'est possible? Oh putain. Ese es su auto que está ahí. Sí. ¿Llegasteis cuando conseguiste subir el coche ahí? Sí, el suyo no subió, pero... Bueno, ¿qué, Johannes? A ver si coges motivación con Flo. ¿Por qué? Cuando se animaron, vieron la lluvia, tal. Es verdad que hace frío, ¿no? Hace fresquito, pero dentro, el frío olvídate porque en la línea Sí. se te quitan un momento. Se te- Che, ¿y que tenían ganas de quedarse a dormir acá al principio? Sí. Pero con carpa y todo. La carpa la tenemos en el coche y vamos a dormir en las cuevas y tal, pero no... Ah, y cuevitas ahí. Tirar pesa mucho, entonces vamos a pasar un cordino para allá y en esas líneas, en ese cordino vamos a colgar la línea, entonces aquí quitas mucho peso. Ok, d'accord. Pero va bien, Qué lindo. Wow. con zapatos además. Está listo para que se ponga el arnés y se vaya para adentro. Me imagino que va a ser un fracaso, pero hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Es para probarla, está bien probarla Sí, porque total. te diría, no, normalmente las largas son más cómodas, normalmente. ¿Quién dice eso? Estas, como está y tal, la parte que tú vas a probar debería estar cómoda. Tengo un estrés, chicos. Bueno, dentro de una... Je suis stress de ouf. así, un rayo industrial. Je tremble, mon gars. Mec, je suis stress de ouf. Estoy temblando desde que empezamos a subir. El barranco que está el primero es impresionante ese. Escala. Ahí hay una sección de escalada. Dije, si es ahí, no, ya está. Voy a mirar. Te lo juro. Caminaba y me acercaba y dije, no, son locos. Me saco los zapatos, ¿no? Sí, pero todavía no. Todavía tranquilo. Sí, porque A ver. Está mojado esto en este. Y este también siempre en esto. Ok. Vale, aquí cuenta que la cuerda va a estar empinado y está un poco mojado. O sea que al principio vas a rodar fácil. Ok. O sea, que pongas las manos e intentes frenar, a lo mejor te vas a deslizar, simplemente eso. Vale, lo principal es como poner la pierna aquí para medir la distancia de la cuerda, porque debería ser de la distancia de tu pierna. La pierna acá. Sí, estiras la pierna, eso es, así. Vale, estabilizando un poco ahí, ahí está. Y más o menos con eso, dale, pon la pierna, mantente un poco ahí, para que sea aquí. Vale, pues debería ser aquí el nudo. Ya está, ya, ahora sí. Pues ahora coges y esto te lo pasas por las dos anillas, por esta y por esta, así, que pasen por las dos. Ahí. Exacto, por esa, ¿sí? Y esta. No, No, y esta. esa. Y tira más o menos hasta que llegue el nudo hasta ti, ahí está. Ajá. Y ahora vas a recorrer el mismo camino de esta. Ok. Con esta punta vas a volver por este camino. Entonces Siguiendo. hago ahí. Vale, pues ahora sí te puedes ir quitando los tenis. Y ahora te vas dejando un poco caer. Si ¿Esto? quieres, puedes poner los pies en la... Esto está desajustado, ¿no? ¿Se abrió? No, no, ¿No? ¿Está bien así? es Ah, no, es verdad. La cuestión. Sí, ya te digo, es que cuando tú tiras, esto se hace este ángulo. Ok. Este triángulo. Vale. Gracias, chicos. Vamos a disfrutar. Vale. Qu'est-ce que je branle.
Ah ouais mec, c'est chaud là. La concha de tu madre. Putain de merde, non, c'est dur. No te centres en la lejanía. Mira si quieres un punto más cerca. Ok. La línea, pero más cerca de ti. Uy, voy a vomitar. Relaja los hombros. Respirar. ¡Ay, ay, ay! Cette session, elle a été hyper intense. Je suis arrivé, je suis monté direct sur la ligne et j'ai pris conscience vraiment du délire une fois que j'étais dessus. J'ai fait 3-4 tentatives, j'ai mis toute la force que j'avais et au bout de 20 minutes, j'ai la peur qui est arrivée. Mon corps entier tremblait et je me suis échappé, je suis ressorti direct. Ay, estoy muerto ahí. ¿Feliz para la primera experiencia de Highline, señor Flo? Feliz, sí, bueno, un poco decepcionado, obvio, pero Segunda vez que haces Highline, ¿qué esperas? no sé. Súper bien, súper bien. Entender la panorámica. Hacerte un cuadro Ah, mira, y eso es tu nivel. ok. Objetivo principal. La línea está ahí y todo el resto te ubicas así. Claro, exacto. Vamos nosotros la Je suis micro. éclaté, mec, j'ai fait 3 tentatives. Y Éclaté. el puño. Mec, j'ai l'impression que la peur, elle s'active maintenant. J'ai l'impression d'avoir très peur maintenant. Genre, tu me dis on le refait, je te dis non direct. Je te dis non, mec, c'est pas du tout un truc que j'ai envie de faire en fait. Ça fait trop peur. Toi, t'es en train de faire quoi? T'es le porteur de sac? Je suis au stade où j'ouvre le sac. J'ai une responsabilité. Mi responsabilidad es abrir el... Ya entró en el grupo igual. Ojalá lo haga bien, así pueda subir en escalón. Capaz un día puedo tirar la cuerda. Yo le daría un abrazo por permitirme vivir esto. Y si puedo ayudar en cualquier cosa, aunque no... Abrir el bag, ahí me va. Mec, je suis épuisé, j'ai l'impression que c'est... À partir du moment où je suis sur la ligne, j'ai l'impression que ma durée de vie elle est très limitée. J'ai l'impression que j'ai 20 minutes d'énergie. C'est épuisant, il y a trop d'infos mec, ça va à 15 000. Genre il y a tout le décor qui bouge, il y a le souffle qui est à fond. Mon cœur, je l'entendais, il était comme si je courais, comme si j'avais fait un sprint. Ouais, je me disais, en fait, c'est un truc de punk. Quand je les vois les mecs là, en fait c'est des têtes brûlées les mecs. Et moi je suis un bisounours de ouf. Moi c'est arc-en-ciel à la base mon délire. Et quand je suis sur la ligne, au début j'y vais et je suis en mode aucune pensée. Je suis là, j'écoute tout ce qu'il me dit, je le fais et je suis dans l'instant présent. Je suis très concentré. Et il y a un moment où là ça m'est arrivé, au bout de la 3e tentative où je t'ai dit mec laisse tomber, fais pas de plan, je vais sortir. J'étais épuisé et ma tête elle était en train de me dire mais qu'est-ce que tu fous ici quoi? Qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu fais mec? C'est pas ton truc toi, vas-y prends ta guitare. T'es ton auto qui nous attend, rien à voir. Et après par contre la sensation là je plane, là je suis high de ouf. Ça fait très peur et j'avoue pour le moment je suis mitigé quoi. Je prends pas encore beaucoup de plaisir. Demain on y retourne. Allez, vamos. Putain, je suis fatigué. Bravo mec, en tout cas, chapeau, tu m'as impressionné. Et nous voilà de retour.
On est sur le deuxième spot, deuxième jour d'entraînement. Et là on arrive sur le spot. C'est différent d'hier. Il y a toujours beaucoup de hauteur puisque high line. Puis on va voir où ils sont passés nos amigos locos. C'est parti. Chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Buen caminito. Hermoso. Aventura. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Ya, señor, ¿cómo estamos? Sacha, ¿todo bien? Vamos, máquina. De puta madre. Là, sur cette deuxième session, je suis arrivé beaucoup plus tôt, j'étais moins précipité et j'ai vraiment pris le temps d'observer, de me mettre un petit peu dans la vibe des gars, discuter avec eux, leur poser des questions et vraiment peu à peu me dire allez, ça va être à moi, visualiser. Je me suis mis un peu la pression, j'avoue, mais c'était important pour moi de prendre un peu plus le temps. Ouais. Y ahí, ¿cómo se llama el backup? El amarillo ese. Sí. ¿Calculan que no toque el suelo? No, No. eso va probablemente a tocar el suelo aquí se cae. Es más para estabilizar la línea. Qué bueno saber esto. Pero no va a fallar, tranquilo. Bon, après avoir pris le temps de me rassurer avec des infos comme celle-là, bon, bah, c'était à moi de me lancer. Les gars m'ont chauffé, c'est parti. Je me prépare, maintenant je connais un petit peu plus le processus, je sais ce qu'il y a à faire. Je me mets dans ma bulle et c'est parti. Allez. Ah. Hey. C'est beau, hein? Bon, ben voilà, hein. Et c'est un peu le même constat que pour la première session. Au bout de 20-30 minutes, j'ai plus d'énergie et j'ai la peur qui commence à vraiment s'intensifier. Et je vois plus le sens d'être là et je m'échappe. Je sors direct. Vraiment hyper dur. Qué difícil. Bueno, gracias chicos. Donc là j'ai fait une session de 20 minutes et je suis éclaté et je pense qu'il faut que j'en refasse une pour me débloquer là. Je pense qu'il faut que j'y aille en mode 100% et limite que je saute quoi, je me fasse tomber plein de fois comme ça. Je vide parce qu'en fait je gardais tout, j'étais là, j'étais bloqué ici. Déjà l'équilibre, c'est une première chose. Mais j'ai l'impression que l'équilibre, j'arrive pas à l'avoir parce qu'en fait je suis trop tendu, je suis trop stressé, je suis dur. Juste être assis, tenir comme ça, c'est genre, ça me fait, la ligne elle passe dans mon huc, ça me fait trop mal. Tout bouge et je galère, vraiment je galère. En fait c'est trop bizarre, hein. J'ai l'impression que c'est pas du tout le même
le même sport, quoi, de la slackline. Même quand ça bouge et que tu te dis ouais, je vais tomber. En fait, tu t'en fous de tomber, tu mets le pied par terre, au pire tu te ramasses un peu. Et là, tu vois, il crie fort, le gars. C'est parce qu'en fait, je sais pas, c'est difficile à expliquer. En fait, il faut être sur la ligne pour comprendre. Parce qu'en fait, quand je les vois là faire et que je les regarde faire leur départ et tout, quand il est venu à un moment donné, Sacha, là, il était à côté de moi, il me dit regarde, tu te mets là, tu transfères ton poids et tu lèves. Et c'est vrai, je le voyais, je dis bah oui, trop simple. Mec, et juste après j'ai essayé, je sais même pas où j'en suis, j'arrive même pas à savoir qu'est-ce qui me... Je pense qu'il faut que je me lance comme un bourrin un peu, genre tête brûlée quoi. Je pense qu'il faut que j'y retourne. Si je m'arrête là, il y a moyen que je reste bloqué. Toute l'équipe qui m'a proposé de les accompagner pour une aventure à Gran Canaria et partir quelques jours là-bas, rencontrer toute la team des Gran Canaria, de Highline. Et du coup, il y a Ruben qui a bien voulu venir me coacher un petit peu sur mon départ assis. J'ai cru que c'était une balançoire ou quoi? Mira cómo pasan mis hombros, como pasan por en medio de las rodillas. A ver. Claro, hay mucho más. No es una tirada de piernas realmente. Ah, Cuando mi cuerpo ya ha pasado, o sea, mis hombros han pasado las rodillas, ya simplemente es estirar las piernas. No estás haciendo fuerza con las piernas, porque ya tu cuerpo está encima de tus tobillos. claro. Olé. Intenta siempre como jugar con tus brazos y que tu tronco esté recto y tu cadera recta. Ok. Putain, ça commence à être beau, mec, avec les nuages. Mec, j'ai réussi à me rasseoir. Incroyable. Énorme, on l'a dans le vlog. Tu l'as? Tu l'as, on l'a, les gars, on l'a. Mec, j'ai re-espoir, je te jure, je suis... Ça va faire up and down tout le temps jusqu'à ce que... Ouais, il m'a dit, il a mis 6 mois, Robin, à se lever. Allez, nos vemos ahí. Merci. Ciao, tío. Merci bien, prof. Muchas gracias, sí. Gracias, Benji. Suelten más. Venga, dale. Está suelto. Tenéis que tirar un poco hasta que pasen los primeros árboles. Ok. Voy, allez les gars, allez, on y va. Para que no canse tanto. Hay algo que molesta, ¿no? Hay unos arbustos, algo así. Aquí, ¿vosotros estáis tirando ahora mismo? No, ahora estamos haciendo una pausa porque está muy tenso. ¿Se enganchó con algo? Capaz que está pasando por detrás de la roca. Sí, se enganchó con algo, un momento. Ok. Ouais, j'ai jamais autant contemplé le vide comme ça là. Et je me rends compte que plus je reste face au vide, plus je me sens bien, tu vois, ça va. Tout à l'heure quand on est arrivé, vraiment ça allait pas du tout. J'avais que des vertiges, tout le décor bougeait. Ma tête elle me disait mais en fait t'as rien à faire ici, qu'est-ce que tu fais ici? Rentre, fais de la slackline à la plage, tranquille. Maintenant le fait de voir la ligne, ça crée un espèce de repère dans l'espace, je sais pas, c'est moins chelou. En fait, tu sais ce que c'est aussi la diff, c'est que toutes les fois où j'ai fait des essais, on est arrivé et je suis monté. Et du coup, j'avais pas le temps de réfléchir, j'avais pas le temps que ma tête, elle se pose des questions sur... qu'elle remette en question l'absurdité du projet. Et là, comment j'y suis là j'ai eu le temps de me remettre en question, de me dire mais en fait, ça n'a aucun intérêt ce que tu veux faire. C'est sympa de vouloir être un funambule, mais fais-le proche du sol. Vraiment, celle-là, elle m'effraie énormément. Cette ligne-là, je la trouve effrayante. En fait, je crois que la différence, c'est qu'eux, ils considèrent la ligne comme le sol. C'est-à-dire qu'eux, ils ont confiance. Ils disent, moi, je vais marcher sur la ligne. Donc, on s'en fout du reste. Moi, j'ai pas encore réussi à changer ma perception du truc. Et franchement, je suis un peu surpris.
j'appréhendais pas du tout le vide avant. J'appréhendais pas du tout que ça allait être dur. Je pensais que ouais, il fallait être courageux et que ça allait être voilà, tac, on y va. Et en fait, j'ai eu le premier courage, le premier qui te met sur la ligne. Mais après, j'ai l'impression qu'il y a un problème visuel, quoi. Mes perceptions, elles sont pas du tout stables et j'ai le vertige, quoi. Et je sais pas trop pourquoi je veux faire ça. J'ai l'impression que je kiffe être sur une ligne en équilibre. J'adore la sensation que j'ai quand je suis au sol, quand je suis au parc. C'est très méditatif, ça m'amène dans l'instant, ça me pose, ça me met dans un super état. Du coup, j'ai appréhendé la highline en me disant, mais c'est la même chose à un niveau extrême, tu vois. Et que du coup, j'imagine que la sensation doit être incroyable. J'avais pas du tout l'idée que j'allais avoir le vertige, que j'allais avoir peur autant comme ça. En fait, c'est même pas une peur, c'est comme si y a un blocage mental où le cerveau, il bug, quoi. Il dit non, mais ça n'a aucune logique ce qu'on est en train de faire là, tu vois. Et sachant qu'en plus, pour le moment, j'ai eu que les trucs douloureux, tu vois. Être assis pendant je sais pas combien de minutes sur la ligne, ça fait mal au huc. Tomber, ça fait peur. Du coup, il y a des shots d'adrénaline et j'arrive pas trop à savoir si c'est un truc que je kiffe ou si c'est un truc que je vais kiffer ou si jamais j'y arriverai. Je tombe dessus quand mon esprit sort du désert. Mon île est du genre à se cacher derrière le voile qu'on met sur notre univers. Je cherche et je cherche à percer le secret. Et s'il est un chemin autour de cette terre, le vide et le silence seront mes messagers. Je sens venir soudain souffle une nouvelle ère. Non loin des évidences, j'en ai tellement rêvé. Mon île, mon île. Il est une île, un long voyage, souvent je me perds, souvent je me perds, souvent je me perds. Il est une île, un long voyage, souvent je me perds, souvent je me perds, souvent je me perds. J'ai pas réussi à y aller là. Comment, man? Voilà, voilà la réponse. Ah si, mais Venga, claro que sí. Chongo? Chongo, la rodilla no me... Attention, il est préparé. Parce que j'ai les deux genoux sont tendus, quoi. Ouais. Et là, c'est ça que je te dis, c'est que ça monte trop. Je me dis, mais comment je peux réussir à passer le corps? J'ai l'impression d'être en montée. Comment tu te sens, mon poulet? Eh bien, étrangement, je me sens bien. Je me sens... C'est fou, mais je commence à être à l'aise dans ces espèces de montagnes, dans ces grottes. Avec le vide là à mes pieds, je me sens de plus en plus à l'aise. Et je commence aussi à intégrer, tu sais, un peu le... Je commence à intégrer en fait tout ce qu'il y a à faire, tu vois. S'attacher, faire son nœud, mettre le hangover. Il y a comme toute une espèce de gymnastique qui commence à être intégrée. Et du coup, je me sens plus détendu. Ça, c'est cool. Ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression d'être encore très loin. J'ai l'impression d'être encore très loin du rêve que j'avais, qui était genre de marcher sur les nuages comme on les a vus là. Ce qui est fou, c'est quand tu les vois faire, marcher, se lever, tout est facile en fait. C'est dingue. Et quand je suis en dehors de la ligne, je dis, je sais le faire ça, je sais marcher, je sais me lever. Et dès que tu es sur la ligne, tu changes de monde. Tu passes et tu es là, il y a tout qui bouge, c'est toujours la même difficulté. Franchement, par rapport aux 4 sessions que j'ai faites, je me dis que je sais que ça va être long le chemin et je vois les petits progrès, tu vois. Je me suis senti beaucoup plus détendu. Même si j'ai pas réussi à me lancer pour me lever, je me suis senti beaucoup plus détendu. Ouais, là aujourd'hui, j'ai profité de ouf d'être là, d'être avec des gens que je connaissais pas, des mecs qui sont professionnels. Il est numéro 1 du monde, il est champion du monde. D'être avec des nouvelles personnes, de pouvoir sortir de ma zone de confort, ça me permet aussi de me souvenir ce pourquoi je suis fait. Parce que la highline, ça va pas être tu vois, je vais pas devenir un highliner professionnel. Et du coup, le fait d'avoir pu chanter des chansons, d'être avec eux, c'est comme si j'avais pris ma place, celle pour laquelle je suis faite, tu vois. Et ça, c'est cool. En fait, bizarrement, ça m'a redonné envie de chanter et d'avancer, d'écrire des chansons et d'avancer.
Parce qu'à la base, c'est quand même ça le projet. Ok, je suis venu faire de la slackline et de la highline et vivre des aventures de ouf, mais tout ça, c'est quand même dans le but d'être inspiré, tu vois, de vivre des expériences nouvelles pour pouvoir écrire des nouvelles chansons ou en tout cas créer quelque chose que je puisse partager aux gens. Et là, je suis en train de... Bizarrement, ça me donne de l'énergie pour ça. Je ne sais pas si je vais arriver à faire de la highline. Je me rends compte qu'il faut une détermination et un mental que j'ai peut-être pas. Ou, c'est pas la question que je l'ai pas, c'est peut-être que je ne vais pas suffisamment investir d'énergie pour avoir ce mental. Et bon, ça c'est pas très grave, j'accepte de ne pas aller au bout, sachant que ce qui est beau, c'est le processus, quoi. J'ai l'impression que ce vlog se transforme peu à peu en un documentaire sur la highline, donc il va falloir que je me mette à faire des chansons un peu là bientôt. Je tombe dessus quand mon esprit sort du désert. Mon île est du genre à se cacher derrière le voile qu'on met sur notre univers. Je cherche et je cherche à percer le secret. Et s'il est un chemin autour de cette terre, le vide et le silence seront mes messagers. Je sens venir soudain souffler une nouvelle ère. Non loin des évidences, j'en ai tellement rêvé. Mon île